La particularité du chantier naval de La Ciotat, c'est que nous sommes spécialisés et nous sommes un des 3 leaders mondiaux sur les bateaux de plus de 80 mètres. Parce qu'on a des équipements qui sont hérités de la période des chantiers navals, de la grande construction navale. Donc on a beaucoup de place et on a des formes comme la grande forme qui sont très grandes. Et maintenant, donc l'ascenseur 4300 tonnes où on peut accueillir les bateaux les plus grands du monde. Et nous pensons que cette plateforme, Atlas, va créer encore plus d'emplois. Un jour, quand tous les espaces sont équipés, parce que au-delà de cette plateforme, il y a encore des investissements possibles, on devrait pouvoir atteindre 2 milliers d'emplois sur le site. Aujourd'hui, après 1 an et demi de travaux, on passe un très grand pas puisqu'on a le ripage de la plateforme ascenseur vers sa fosse définitive. C'est une belle avancée, ça augure les futures sorties de bateaux pour septembre 2022. Donc on va prendre la plateforme, on va la hisser de quelques centimètres et puis on va la déplacer avec des engins de manutention qui nous aident à manœuvrer la plateforme vers son lieu d'emplacement définitif, à savoir la fosse ascenseur. Un des détails qui est quand même important, c'est qu'on a une quantité non négligeable de roselières, donc c'est un véritable nichoir pour les poissons. Je crois qu'il y a 400 mètres de roselières qui vont être posées sur le site. En fait, c'est un nichoir artificiel dans des matières un peu composites qui seront émergées et qui sont là justement pour accueillir quand les poissons vont frayer et se reproduire. C'est la mise en place de la plateforme qui sera utilisée pour l'ascenseur de 4300 tonnes. D'autant le positionnement de cette plateforme soit fait au millimètre. Donc je dis bravo à tous les ingénieurs et à tous les techniciens. On a construit cette plateforme à l'emplacement de l'ancienne cale numéro 1. C'était la cale sur laquelle avaient lieu les lancements justement de ces grands bateaux. Ces lancements étaient des moments très forts dans la vie ciotadenne, parce que tous les ciotadens se regroupaient sur le port pour voir ces lancements. Et avec cette plateforme, les ciotadens, en quelque sorte, se réappropriaient leur site. Je pense que c'est une forme de nouvelle renaissance des chantiers. Et c'est un juste retour des choses pour les ciotadens, c'est de pouvoir réapproprier leur chantier naval. Le devenir de La Ciotat, le redevenir de La Ciotat, qui était quand même la volonté de Patrick Bourré, l'ancien maire de La Ciotat, et qui, je pense qu'il serait heureux de voir ça aujourd'hui.